Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur du set Lego Marvel Super Heroes et donc on va faire du, comme vous l'entendez, Avengers Age of Ultron avec le plus petit set, donc Iron Man versus Ultron ou Iron Man contre Ultron. Et comme vous avez dû l'entendre, donc j'ai eu un petit souci d'enregistrement, ce qui fait que je dois recommencer. Ça va, c'était au tout début donc c'est pas très grave. Mais donc les sachets ont déjà été ouverts et on va quand même recommencer ça. Hop, donc j'ouvre la boîte et je déverse donc les pièces. Voilà. Donc j'ai pas remis le mode d'emploi parce que je pense que ça n'a pas d'un grand intérêt. Il est à côté de moi. Et donc, première chose qu'on va faire, c'est commencer par la figurine d'Iron Man. Et hop là, donc hop, on a Tony Stark qui est comme ceci. Et comme vous pourrez sûrement le remarquer, ce n'est pas marque 43, donc apparemment c'est marque 45. Donc je suppose que Hulkbuster c'est marque 44. Donc je pose ça là, je prends le casque, que je n'ai pas remis dedans parce que apparemment la peinture peut s'abîmer facilement. Casque qui est comme ceci, donc avec les côtés argentés, le contour des yeux noirs et deux traits sur le dessus, donc pour avoir marque 45 qui est complète. Et donc on va pouvoir rajouter ces petits effets de répulseur. Hop. Et hop. C'était absolument pas cette pièce que je voulais. Et donc vous avez donc les le super launcher, ou je sais pas comment ça s'appelle, et forcément ça ne marche pas très bien avec moi. Allez, on réessaye quand même. Ah merci. Bon, il a fait un saut censé. Mais bon, apparemment ça craque les jambes de figurine, donc on va éviter. Et donc on va se lancer dans la construction du gros modèle avec une grosse pièce pour le début. C'est celle-ci, sur laquelle on va placer donc une pentue inversée comme ceci. Ensuite, on vient prendre cette pièce là qu'on met à l'avant et on relie les deux grâce à une 2x6 comme ceci et comme cela. Sur les côtés, on vient placer des 2x2 avec une pièce crantée et juste à l'avant de celle-ci, on vient placer une petite 1x1 transparente bleue. Donc oui, c'est pas la première vidéo que j'ai filmée de Avengers 2. Le truc c'est que celui-ci étant le plus petit set, c'est celui que vous allez voir en premier. Celui que je vais poster demain sera peut-être un poil plus intéressant. Malheureusement il a été filmé parce que j'étais très impatient. Il a été filmé de nuit, donc avec de la lumière électrique. Donc vous m'excuserez si la vidéo est d'un poil moins bonne qualité, ce qui est le cas, hein. Mais bon voilà, j'espère que vous m'excuserez. J'espère que vous excuserez surtout mon impatience, mais ça valait le coup, je ne regrette rien. Donc on a ça. On prend des pièces de snot, on vient les placer sur cette partie-là à l'arrière, enfin ce que je suppose être l'arrière en tous les cas, comme ça. Et là, et c'est assez original, on prend des jambes de minifig, on place deux effets de répulseur au bout, on les plie et on les accroche ici. Et on fait ça x2. Alors je sais pas du tout si ce sera intégré au film ou si c'est vraiment quelque chose que Lego a inventé, mais dans tous les cas c'est une très bonne idée, peu importe que ça vienne de Lego ou de Marvel. Donc on a ça avec les deux jambes, enfin les deux paires de jambes sur l'arrière. Ensuite on vient prendre ces grandes pièces là en gris foncé et on vient les attacher ici. Et on en prend une seconde bien sûr. Alors ça c'est débile par contre. Il faut absolument qu'on en attache une puis l'autre en deux étapes. C'est un peu bizarre quand même. Donc là on vient placer une sorte de gros effet de répulseur je suppose. Comme ceci. Avec une pièce 2x2 en forme de partie de sphère on va dire.
sur les pièces qui sont restantes ici, on va placer deux... Ah non, pas comme ça d'ailleurs. Une par deux bleues, transparentes, comme ceci et comme cela. Et à l'arrière, on place ça et ça, comme ça. On continue avec ces deux pièces, enfin ces deux tenons restants, en plaçant ces deux grandes arches, ici et là. Donc le bleu servant principalement de détail à l'intérieur de l'arche. Et ensuite on prend donc d'abord deux petites pièces comme ça. Voilà. On prend cette pièce là et ça nous fait relier les deux parties. Sachant qu'ensuite à ce niveau là, on place cette pièce qui nous servira plus tard. Voilà, donc on a ceci. Et on continue avec une autre partie du modèle. Donc on prend cette pièce là, on prend cette pièce d'articulation crantée femelle. Là, on prend une pentue et on rajoute un effet donc de répulseur. On rajoute une pentue, on relie deux des trois pièces avec cette pièce là. Et ensuite on vient prendre cette pièce de snot comme ceci, ainsi que cette pièce courbée comme ça. Et donc on a cet assemblage là, mais ce n'est pas terminé vu qu'on va prendre donc un corps d'Ultron. On y met la tête, voilà. Sur un des bras, on met un effet de répulseur, comme ceci. On tourne la main comme ça. On prend un petit pistolet, on y insère ce que j'allais appeler une bille bleue, mais non, absolument pas. C'est une circulaire bleue qui fait encore une fois un effet de répulseur. Et donc on place le tout comme ça pour pouvoir attacher ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, le canon vient se placer contre la 2x3 et le répulseur comme ça. Et on attache le tout sur le côté comme ça. On fait plus ou moins un symétrique de l'autre côté. Donc on commence avec cette pièce, tac, tac, et tac. Là on prend ça, là, là. Alors je suppose que c'est la même chose, donc j'ai pas suivi le modèle, je vous avouerai. Mais voilà, c'était plus rapide comme ça, hein, plutôt que de faire une pièce à une. Et donc on recommence notre petit symétrique avec le second corps de drone Ultron. Comme ça. Comme ça. J'aurais peut-être dû attacher la gâchette directement avant de le placer. Voilà. Et donc ça, on vient le prendre, on le met ici. On replace les bras de manière à ce qu'il soit bien correct. Voilà, on a ça. Donc on a notre autre aile. On place ça pour le moment comme ceci. Ensuite sur le modèle principal on vient prendre un petit bras de botte. On prend cette pièce là. Comme ceci. On vient attacher ça là. On prend une troisième paire de jambes. Avec donc deux effets de répulseur. Sachant que les imprimés sur les torses et les jambes sont identiques. Et ça donc on profite du trou qui est créé par donc la brique. Donc en fait c'est principalement à ça qu'elle nous sert la brique, hein, même si elle sert bien sûr de base. Donc, et on place les jambes comme ça à l'avant et on peut donc donner un angle à notre vaisseau. Et on va terminer avec le drone commandant. Donc on prend une pièce comme ça. On prend le commandant, enfin le torse du commandant qui est exactement le même que les autres. Hein. On prend cette pièce transparente que je ne connaissais pas mais qui est apparue sûrement en début d'année avec les sets Batman parce que je pense que c'est ça qui est utilisé pour
attacher les ailes de Hawkman, justement du Batman du set Green Lantern. Ensuite, on vient prendre donc des une par une avec un clip sur le côté. On fait en sorte qu'elles soient bien placées l'une par rapport à l'autre. On prend une par deux lisse et on rattache le tout. Deux effets de répulseur dans les mains. Comme ça. On place un morceau du casque d'Ultron, vu qu'il est en deux parties le casque d'Ultron. Hop là. Comme ceci. On prend les antennes. Voilà. En dessous, on prend cette pièce-là. Et enfin, on prend le tout, on l'installe là-dedans. Et on utilise ça pour faire donc levier, pour éviter que ça tombe. Et donc en fait, le but du jeu de ce set, c'est de, grâce au Super Jumper, de dégommer cette pièce-là. Le truc, c'est que si vous ne voulez pas avoir cette fonction-là, vous n'avez aucun problème, vu qu'en en fait, il suffit juste de retirer la petite pièce que je viens de placer à la fin, là, et d'attacher directement la 2x2, donc c'est une pièce en plus, d'attacher directement la 2x2 au reste du véhicule. Et donc, je pense que vous l'aurez à peu près compris, mais on a donc 3 figurines complètes. Donc, je vais en prendre une normale et puis une, enfin le commandant quoi. Donc, voilà, il va tenir un gun, celui-ci. Voilà. Et le commandant, hop là. Qui est reconnaissable principalement grâce à ses antennes et à la tête. Donc le commandant qui est comme ceci. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Je vais quand même remettre les personnages dans leur position, on va dire, véhiculaire. Parce que je trouve que c'est une bonne idée, personnellement. Je veux dire, très franchement, c'est pas tous les jours qu'on a des minifigurines intégrées directement dans la construction. Et donc, je trouve que c'est une bonne idée, surtout qu'en plus, le véhicule rend quand même assez dynamique. Et c'est assez drôle parce que, au final, malgré les grandes différences, le set a tendance à beaucoup me rappeler le tout petit set qu'on avait eu pour Avengers 1, donc qui était donc Captain America sur sa moto contre donc des guerriers, je sais plus comment ça s'appelait, les guerriers du 1 là, mais en tous les cas c'était plutôt cool, mais celui-ci est vraiment beaucoup plus intéressant je trouve, parce que personnellement je n'aime pas spécialement Captain America, c'est pas un personnage qui m'a toujours fait rêver ou quoi que ce soit, et et en plus, donc vous avez 3 figurines d'Ultron plutôt que comment dire, les vieux. Je sais même plus comment ils s'appelaient, enfin les soldats en tous les cas de l'armée de Loki, Thanos, peu importe. Donc hop, on place. Enfin, c'est les soldats de l'armée de Thanos normalement, mais comme on le voit quasiment pas dans le film, hop, placer ça comme ça. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi en tous les cas, je suis plutôt content du set. C'est pas le meilleur set de l'année, mais en tous les cas, pour 15 euros, c'est plutôt pas mal. Et donc, vu que je ne l'ai pas dit en début de vidéo et qu'on va forcément me poser la question et je ne répondrai pas à ça, il a été acheté à Levallois-Perret, donc le Lego Store de So West. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires autres que justement où est-ce que tu l'as acheté, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.